Aux enfants. Hier, je parlais avec des petits-enfants. J'ai posé la question à un enfant, comment il s'appelait. C'était une fillette. On m'a dit qu'elle s'appelait Éminence. Vous connaissez la signification d'éminence? Elle est là. Elle est où? Éminence. Comme on dit, son éminence. Elle est là. Est-ce qu'elle peut faire ça? Voilà. Que tu sois béni au nom de Jésus. Nous déclarons béni ton parcours ici-bas. Que l'Éternel, le Dieu de Jésus-Christ, te fasse du bien toute ta vie. Éminence en présence de l'Église, nous déclarons ta longévité, ta bonne santé, ton succès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons supprimer tout le projet de l'ennemi contre ta vie. Au nom puissant de Jésus. Cette petite est une grande étoile. Et les grandes étoiles sont combattues dès le bas âge. Voilà, merci beaucoup. On va avancer. Nous sommes en train de travailler sur les grands thèmes qui parlent de Jésus-Christ, qui est conçu, qui est présenté par le prophète comme celui dont le travail va relever certains et va faire chuter d'autres. Et là-dedans, nous avons commencé par nous poser la question: à qui la chute, à qui le relèvement par Christ? Qui sont ceux-là qui vont chuter par le travail de Christ, par ses grands sacrifices? Mais qui sont ceux-là qui vont être relevés? Alors, vous vous souviendrez ici que je choisis de travailler du côté relèvement. Le Saint-Esprit m'a convaincu de parler plus du côté relèvement, pas côté chute. Alors, il y a des différents orateurs qui vont passer par ici et qui vont examiner chacun selon la conviction de l'Esprit. Et il y a le révérend Jean de Dieu lui-même qui sait comment relier les deux extrémités. Alors, nous retenons que la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé ce Christ-là, non pas pour que nous puissions chuter, mais plutôt que nous soyons relevés. Alléluia. Alors, lorsque un chrétien place cela ou ceci dans sa tête, son fonctionnement change. Un esclave qui se conçoit comme un esclave, il révèle cela dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir. On sait regarder quelqu'un dans l'agir, dans l'action et dans le parler et on conclut d'où la personne est sortie et à quelle classe appartient cette personne-là. C'est comme ça que la Bible le montre. On dit comment je veux le dire ici? Par exemple, dans le parler, on dit, par tes paroles, tu seras condamné, comme par tes paroles, tu seras justifié. Alors, par rapport aux actes, il y a un autre texte qui dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Donc, à te voir, on sait déduire qui tu es, ta façon de te présenter, ta façon d'agir, ta façon de parler, montre si tu as accepté le rachat ou pas. Mais tiens cette information qu'il y a quelqu'un qui est venu te sauver. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est allé à la croix
Il a payé pour toi et moi, pour que nous soyons sauvés, que nous cessions d'être esclaves. Esclaves dans toutes ses formes, ou l'esclavage dans toutes ses formes. Nous sommes libérés de cela. Et c'est à nous de le manifester. À nous de le manifester. À nous de montrer que nous avons été sauvés. Écoutez, il est dit dans Jean chapitre 10, verset 10, je prends une partie parce qu'il y a la première partie qui parle du voleur, de celui qui est venu pour détruire, dérober. Mais la deuxième partie dit que Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien-aimés, il n'y a pas à tergiverser. Pour que ces brebis que nous sommes ayons la vie. Alors, ce n'est pas que nous sommes enterrés et qu'on doit aller nous ressusciter comme on a ressuscité Lazare. Non. Nous respirons. Mais nous respirons comme des vivants morts. Ou nous respirions comme des vivants morts. Alors, il est important que nous puissions saisir qu'il ne suffit pas de respirer et dire « je vis ». Parce que c'est à ceux qui respirent qu'on dit « on est venu pour donner la vie » à ceux qui respirent. Donc respirer n'est pas suffisant pour confirmer qu'on vit. La vie, selon Dieu, exige une certaine qualité. Et très souvent, le chrétien, quand on dit la vie exige une certaine qualité, tout le monde voudrait penser à l'argent. Non, on peut avoir beaucoup d'argent. L'argent est très important, hein, il faut l'avoir. Mais on peut avoir beaucoup d'argent, mais avec une vie sans qualité. Alléluia. Je prends par exemple un vendeur de reins, de corps humain, très riche. Est-ce qu'il mène une vie de qualité? Non, il est chargé dans sa conscience. Il doit tuer les vivants. Il doit utiliser les criminels pour qu'on tue, qu'on arrache des parties humaines que lui ira revendre. Il n'a pas de paix. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne peuvent pas, pendant leur repos, vivre tranquillement s'ils ne se sont pas saoulés. Parce qu'il faut à tout moment s'enivrer pour oublier le peine. Alors Christ, il veut nous offrir une vie de qualité. Une vie appréciable. Une vie de Dieu. Alors, de cela nous disons que lui, il a fait sa part, mais il nous tend la main. Voyez, on dit par exemple dans un verset, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, qui reçoit? À tous ceux qui l'ont reçu, il y a notre part qui veut que nous puissions le recevoir. C'est vraiment l'interpellation de notre conscience. Nous devons agir. Nous devons confirmer. Là, c'est encore Jean qui nous l'a dit. Au premier chapitre, je crois, au 12e verset, si je ne m'abuse pas. Et au 3e chapitre, au 6e verset, on dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Alors, c'est ça là nos bases. Donc si je suis chrétien, j'y crois, je sais que j'ai donné ma vie, et alors ma vie ne doit pas ressembler à tout. Écoutez, je rentre dans l'Ancien Testament pour trouver quelqu'un qui affirme que quelqu'un qui est Dieu ne vit pas de n'importe quelle manière. C'est Jérubbaal, appelé autrement Gédéon. L'Éternel lui dit, Gédéon, vaillant héros, l'Éternel est avec vous, l'Éternel est avec toi. Messieurs répond, ah,
Si l'Éternel était avec nous, pourquoi tout ce malheur nous sont-ils arrivés? Parce que dans sa tête, il sait que celui qui a Dieu vit d'une certaine manière. Et notre vie ne ressemble plus à la vie de ceux qui sont porteurs de Dieu. De ceux qui sont enfants de Dieu. Alors il dit, tu dis que tu es avec moi, mais si réellement tu étais avec nous, pourquoi tout ce malheur nous sont-ils arrivés? J'aime bien cette façon de s'interroger. J'aime bien cette façon de regarder les choses. Nous tous, on devrait voir les choses de cette manière-là. Donc si je suis porteur de Dieu, ma vie qui est multidimensionnelle, qui présente plusieurs facettes, ne doit pas être une vie vulgaire. Non. Non. Dieu coûte extrêmement cher. Et lorsqu'il est en quelqu'un, c'est quelqu'un qui commence à coûter aussi extrêmement cher. Tu dois être cher, c'est-à-dire tout ce qui te regarde, il doit avoir en toi quelqu'un de précieux, quelqu'un de respectable. Mais c'est ta façon d'agir qui le démontrera, ta façon de faire les choses qui montrera aux autres que tu es digne d'être respecté. Votre pasteur disait hier que Maman Tania Bokiki l'avait surnommé honorable en fonction de son agir. De quelle manière tu agis, et c'est ta façon d'agir qui va conclure. Vous savez, moi je suis devant vous ce soir en train de vous partager la parole de Dieu. Et vous n'êtes pas de bêtes, vous êtes intelligents. Et vous savez m'évaluer. Même si vous ne le direz pas. Dans votre corps, vous savez évaluer le pasteur Jacob, c'est tel type de pasteur. S'il y a trop d'idiotie, alors ça vous déçoit. Au retour de la maison, aujourd'hui c'était décevant. Mais s'il y a de la noblesse en rentrant à la maison, vous dites, ah bon, mais ces pasteurs-là, ça va, hein? Donc, chaque fois que nous agissons devant les autres, nous définissons sous leurs yeux. C'est comme ça que vous allez même voir dans les maisons, les familles, les sociétés. Les gens sont respectés selon leur rendement, selon leur production. Les plaintifs qui cherchent à être compris, qui cherchent à justifier pourquoi ils ne produisent pas mieux, on le regarde comme si c'était, comme s'il n'était pas, comme s'il n'était pas. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut un positionnement. C'est là que finalement, moi je vous ai dit, si vous voulez devenir, vous voulez vous confirmer, vous voulez vous affirmer, vous voulez jouir, très cher, enfant de Dieu, moi je vous parle du conseil. Mon thème, il est trop court cette fois-ci. Le conseil, il faut vivre au dépens du conseil. Pas n'importe quel conseil, mais le bon conseil. L'absence du bon conseil peut faire échouer beaucoup de choses. Je vous en ai donné les textes hier. La Bible déclare, un projet peut échouer faute de l'assemblée qui délibère. Mais avec beaucoup de conseillers, le succès peut arriver. Écoutez, écoutez, écoutez. Le monde ici, nous l'avons trouvé. L'église, nous l'avons trouvé. Si Christ ne revient pas, si la fin ultime n'arrive pas, nous allons laisser l'église. C'est comme ça que j'ai dit à nous chrétiens, qu'on ne se fatigue pas de s'occuper du diable. Nos parents se sont occupés du diable, ils ne sont plus.
Nous avons enterré beaucoup de pasteurs qui brûlaient les diables de toute leur vie. Mais ils sont morts. Les enfants et les petits-enfants ressentent les diables dans la même intensité. Si Christ ne revient pas, nous allons partir. Mais ceux qui sont derrière nous, d'ailleurs, les enfants que nous mettons au monde, ils commencent à chasser les démons avec nous. Nous les avons trouvés, nos enfants les ont trouvés, les arrière-enfants. Et il y a deux pasteurs. Aujourd'hui, nous parlons de Haïdi Niabala, un grand champion dans l'œuvre du Seigneur. Il n'est plus. Mais le diable dont il s'occupait il est là. Les démons sont là. Et personne ne va confirmer qu'ils ont diminué en nombre. Non. Non, ils sont là. Brille-le comme tu veux. Le problème, ce n'est pas lui, le diable. Le problème, c'est nous. Le diable, il est venu par la volonté de celui qui a créé toutes choses. On l'a créé. Quelqu'un va dire, non, Dieu n'a pas créé le diable, il a créé Lucifer, d'accord. Mais il n'est pas venu par lui-même. On nous a créés, on nous a placés là, on l'a fait aussi. Il a choisi de se conduire comme il s'est conduit là. Vous allez vous occuper de lui, il est là jusqu'à la fin du monde. Mais vous avez un petit moment. On perd trop de temps sur lui. Quelqu'un va dire, il commence à défendre. Je ne défends rien, papa, maman. Je ne défends rien. Soyons conscients. Nous allons passer. Si Jésus ne revient pas, le diable, lui, il est là. Mais nous, bientôt là, nous grandissons, nous allons partir. Je peux avoir un amen. Les diables, non. Le diable ne fait pas un travail dans notre vie si nous ne lui avons pas donné l'accès. C'est écrit, ne donnez pas l'accès au diable. Pour dire que s'il entre chez nous, bien aimé, il faut agir conformément au conseil. Si on agit conformément au conseil, ça va aller. Ça va aller, écoutez. Les prières sont bonnes lorsque nous savons agir. Que le Saint-Esprit nous soutienne encore. Au nom de Jésus. Vous savez ce qui se passe dans nos églises? J'ai l'habitude de dire que nous avons vendu nos églises à Satan. Écoutez comment nous vendons nos églises à Satan. C'est ici que j'interpelle beaucoup les officiants des cultes, les modérateurs des cultes. On construit les temples, on dit la maison de Dieu. Tenez bien ça. On dit la maison de qui? Mais vous allez vous rendre compte que, je ne sais pas si ici chez vous, le modérateur aussi tombe dans ce piège-là. Chaque fois qu'on commence la prière, Dieu, on l'invite. On dit cherchons la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut chercher la présence de quelqu'un là où il est? Bien-aimé, cherche la présence de Dieu parce qu'elle est partie où? Moi, j'ai quitté ma maison, je suis venu dans sa maison, vous me demandez de chercher sa présence parce qu'il est parti où? Et cette présence dans cette maison, on la cherchera toujours. Chaque fois qu'il y a culte, il faut chercher la présence de Dieu. Et en interprétant mal ces genres de versets qui disent chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Vous savez ce qu'on dit maintenant du diable quand on arrive sur le diable? Bien aimé, nous allons chasser le diable dans la maison de Dieu. On va chasser le diable. Ça signifie quoi? Il était là, non? Alors qui est le propriétaire? Qui est toujours là? Nous allons chasser les diables. Nous allons chasser les démons. Les démons, vous voulez les chasser d'où? Donc, dans notre conscience, nous disons que le diable est toujours là.
les démons sont toujours là, mais Dieu n'est pas là. Il faut l'inviter. Alors, par moment, je me pose la question, est-ce qu'on peut s'imaginer à quelle distance il est? Dans les embouteillages, rond-point Victoire. Alors, prie bien, cherche la présence de Dieu. Bien-aimé, bien-aimé. La Bible déclare, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu, tu es avec lui. Et surtout dans un lieu comme celui-ci, qui est consacré à l'Éternel, moi, si j'y mets mes pieds, je dis, waouh, j'arrive là où c'est précieux. Bien-aimé, vous êtes ici, vous sortez votre argent pour payer ces lieux, non? Personne ne me répond. Vous sortez votre argent pour payer ces loyers, les loyers d'ici, non? Alors, je comprends. Le baka amen, profitez si ma baba futa yo pour le bien, to futaka. Alors, c'est-à-dire, nous ne payons pas par hasard, nous payons parce que nous savons ici c'est sacré. Mais tellement que nous avons profané notre façon de voir les choses, c'est comme ça qu'au Koutana frère Moussou Sala Kindumba na temple, dans la maison de Dieu. Il faut aimer apprendre, sinon on va trop souffrir. Maintenant, toi, ici, tu invites Dieu, tu chasses les diables. C'est-à-dire, le diable est toujours là. Tu rentres chez toi dans ta maison. Chaque jour avant de dormir, il y a un diable à chasser de ta maison. Donc, partout, toi, tu es, le diable habite là. Donc, le problème, c'est toi. Avant de dépasser cette étape, je veux vous confirmer que les diables habitent la terre et bibliquement parlant, ils visitent aussi les ciels. Lorsque vous lisez Job, ce livre qui a choqué plusieurs, il y a même des gens qui veulent dire le livre de Job n'est pas un livre inspiré. Pourquoi? Parce qu'ils sont scandalisés. On dit, Dieu invite ses fils dans une réunion, le diable aussi se présente. Et le diable va causer avec Dieu comme s'il n'était pas ennemi. Et Dieu lui dit, ah, c'est même Dieu qui commence. Il parle au diable, ah, as-tu remarqué mon serviteur Job? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Si le diable se présente là, au nom de Jésus, toka, Kende, fire! Ça, c'est nous. Mais Dieu, lui, il voit le diable et dit, ah, dans le calme, as-tu remarqué? Vous savez pourquoi Dieu est calme quand il voit le diable? Parce que le diable ne peut rien contre Dieu. Pourquoi nous, on est agités quand on voit le diable? Parce qu'on ne connaît pas ce qu'on est. Alors, si nous effaçons les livres de Job, d'accord, mais Jésus lui-même, lorsqu'il arrive dans le désert, pendant 40 jours, qui le visite? Et Jésus, quand il voit le diable, il dit, toka! Le diable lui parle et il répond. Il répond. Le diable le sollicite. Il vient demander l'accès. Et Jésus lui refuse l'accès, point, c'est tout. Et vous voulez que nous tous, avant de dormir, Kende. Non, il est question de ne pas lui donner l'accès. Mais il va nous voir. Il va voir nos enfants. Il va voir ce que Dieu nous a donné. Il ne touchera pas à ça. Parce que c'est Dieu qui protège. Tu vis au dépend des informations que tu as. Bien-aimé, j'ai passé des années de souffrance. Il y a des gens, quand il n'a pas prié la nuit, même s'il est fatigué, il croit qu'il a péché. Est-ce que la Bible nous donne une heure précise pour prier? Tu sens que tu es fatigué. Pourquoi tu ne pries pas au volant quand tu es en train de rentrer chez toi? Et vous qui ne prenez pas des volants, qui avaient des chauffeurs, tu es tout tranquille là. Demande qu'on te mette l'adoration. Seigneur, merci. Je rentre chez moi. Et quand tu arrives chez toi, tu as déjà béni ta maison. Tu manges et tu dors. Là, tu ne vas pas croire. Tu vas penser que cette prière n'a touché que ta voiture. Il faut une autre. Si tu connais Dieu, tu commences à vivre tranquillement. Quelqu'un est béni. Alléluia. Alléluia. Avant, je ne pouvais pas prêcher comme ça si je n'ai pas lié les esprits. Et il y avait une formule originale. J'ai rendu captif. Alors, on fait suivre les paroles. Alors maintenant, on est sûr qu'on va prêcher.
les démoniaques qui sont ici, les sorciers qui sont ici, ne sauront pas m'atteindre. Non pas parce que j'ai prié contre eux, parce qu'il y a un Dieu qui me protège. Le diable dit, je ne sais pas toucher Job parce que tu les protèges. Il refuse le livre de Job. Mais quand on arrive maintenant là où la Bible dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre. Là, ils prennent. C'est aussi Job. Oh, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. C'est aussi Job. Donnez les offrandes pour vos enfants. C'est aussi Job. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant. C'est aussi Job. Alors, tout ce qui les intéresse là, ils prennent. Mais quand ils arrivent seulement là, ils souffrent de comment? Vous savez comment ça va faire mal aujourd'hui? Ah, ça, c'est la politique, je ne vais pas en parler. Les gens vont mal interpréter. Alors donc, restons-en là. Il faut monter. Il faut. La bénédiction, elle arrive simplement. Alors, les conseils. Je vous ai gardé 3, mais je ne sais pas si je saurais vous donner les 3 fautes de temps. Lesquels je vous donne. Où on va commenter un peu pour que les esprits forts puissent aller se nourrir eux-mêmes chez eux. Alors, je vous ai dit que... il y a des choses à dire. Hein? Bon, prenons d'abord ce qu'on peut prendre là. Ruth. Chapitre 3, 1 à 4. Nos lecteurs, vous êtes prêts? Ruth, chapitre 3, 1 à 4. Je suis dans le livre de Ruth, chapitre 3, le verset 1er jusqu'à 4. Je lis au nom de Jésus. Dans la version Parole de vie. Un jour, Noémie dit à Ruth, « Ma fille, je dois trouver une solution pour que tu sois heureuse. Tu le sais, c'est Boaz qui t'a laissé travailler avec ses servantes. Il est de notre famille. Ce soir, il va battre l'orge sur la place où on bat les grains. Lève-toi, parfume-toi, mets ta belle robe et va là-bas. Mais ne montre pas avant la fin de son repas. Quand Boaz se couchera, regarde l'endroit où il est. Ensuite, approche-toi, écarte un peu sa couverture et couche-toi à ses pieds. Après cela, il te dira lui-même ce que tu dois faire. Amen. Amen. Dans la version Louis II, Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans les airs. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il achève de manger et boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Amen. Amen. Je vais vous dire cette histoire avec mes mots que vous pouvez comprendre avec beaucoup de facilité. Il s'agit d'abord d'une belle mère et d'une belle fille. Et où est le fils de la belle-mère? Il est décédé. Par moments, j'aime parler avec des exemples pratiques pour faciliter les esprits faibles. J'ai besoin d'un homme et 2 femmes. Ceux qui sont souples, venez m'aider. On va parler avec l'exemple. Merci beaucoup. Une 2e femme, s'il vous plaît. Soyez bénis au nom de Jésus. Tel que vous vous êtes approchés d'ici, que l'Éternel fasse du bien.
Une deuxième femme. Pourquoi vous avez peur? Maman, viens. Moi-même, je t'appelle. L'histoire ici nous raconte ça. Vous le regardez, hein? Moi, j'explique. Alors, elle, c'est la maman. Je n'ai pas touché. On va lui appeler pour toucher. Je n'ai pas touché. J'ai fait seulement ici, loin. Elle, c'est la maman. Lui, c'est le fils de la maman. Alors, le fils de la maman va épouser Ruth. Elle s'appelle Naomi. Elle s'appelle Ruth. Elle est épousée par le garçon qui est le fils de la maman. Maintenant, la Bible nous dit, le garçon, il est décédé. Vous comprenez? Alors maintenant, toi, tu peux partir. Vis longtemps au nom de Jésus. C'est seulement dans l'exemple que tu n'existes plus. Vis très longtemps au nom de Jésus. Alors, le fils est mort. Il y a maintenant maman et la belle-fille. Naturellement, la belle-fille doit rentrer dans sa famille, non? Mais la belle-fille ne sait plus. Elle refuse de rentrer dans sa famille. Elle dit à sa belle-mère, en tout cas, moi, je ne vois pas pourquoi je vais partir. Je veux rester avec toi. Déjà, on l'appelle veuve, non? Maman, qu'on ne t'appelle pas veuve. Hein? Au nom de Jésus. Voilà, que ça reste dans l'exemple. Hein? Alors, Naomi est là et sa belle-fille. Sa belle-fille dit, nous allons rester ensemble, nous allons continuer même si mon mari n'est plus. Alors, vous-même, vous savez que sur le marché des amours, là, est-ce que le veuve a beaucoup de chance? Non. Elle a grandi, elle a fait des enfants, elle est déformée. Alors, elle non plus n'a pas de boulot, elle a grandi, elle est vieille. Elle n'a pas assez d'énergie pour prendre en charge. Maintenant, elle va sortir, elle va partir travailler dans un champ d'un riche. Le riche l'a vu, mais rien ne s'est passé. Quand elle rentre, elle raconte maintenant à sa belle-mère. J'étais là, ouais, comme vous êtes à l'isolo. J'étais là, tout ça. Même les riches là étaient là. Et elle est sage. Elle dit, mais comment tu peux rencontrer les riches comme ça? Et un riche qui n'a pas de femme actuellement. Hein? Comment tu peux? Alors, le riche là, il est vieux. Mais elle est dans cette condition. Et voilà, la maman maintenant, la belle-mère qui dit, cette fois-ci, tu ne vas pas y aller comme d'habitude. Moi, je vais te donner un conseil. Elle a dit, mon conseil va te donner quoi? Là-bas, est-ce qu'on peut revoir le verset? C'était Ruth 3, le premier verset. Attendez, on nous relit ces versets-là. Un jour, Noémie dit à Ruth. Elle dit à sa belle-fille. Ma fille, je dois trouver une solution pour que tu sois heureuse. Ma fille, je dois trouver une solution pour que tu sois heureuse. Est-ce que c'est la fille qui trouve une solution? Non, ce n'est pas une gamine. Hein? Je vous ai dit que c'est une veuve. La situation est complexe. C'est quelqu'un d'autre qui dit, je vais trouver une solution pour que tu sois heureuse. Continue. Tu le sais, c'est Boaz qui t'a laissé travailler avec ses servantes. Il est de notre famille. Ce soir, il va battre l'orge sur la place où on bat les grains. Lève-toi, parfume-toi, mets ta belle robe. Reprends un peu, là. On dit, lave-toi ou bien lève-toi. Lave-toi, merci beaucoup. Lave-toi. Il y a un voisin, Sokola. Ah, au lobby, il y a un voisin, Sokola. Sokola. Vas-y. Lave-toi, parfume-toi. Bakisana, parfum, c'est-à-dire, Batumususu basil sarako Sokola me kolumba soloezo silate. Alors, bakisa moi parfum pour que ne kolumba solo te. Batumususu ba kolumba solo même dans l'église. Alors, ayebi que solo on est comme ça la barrière. Mets ta belle robe et va là-bas. Mets ta belle robe et va là-bas. Nous sommes dans le conseil. Il y a des gens qui quittent chez eux comme si à aucun de gosara na foule mais à l'église. Ayebite que na église ba kenda na belle robe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une Naomi à côté. Mais ne te montre pas avant la fin de son repas. Stratégie. Quand Boaz se couchera,
Regarde l'endroit où il est. Ensuite, approche-toi, écarte un peu sa couverture et couche-toi à ses pieds. Bien-aimé, quel risque mobali abattu. Ataza célibataire, alali. Maman, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir nos sœurs? Allez-y. Vous avez quand même compris dans quelle histoire nous sommes. Abiyaka na ibisayo. Au moins la première fois, la fille est allée. Il y avait Boaz là, un riche, un vieux expérimenté. La fille pouvait se contenter seulement de sa jupette, à passer là, à dandiner un peu. Mais la mère sait qu'avec cette classe de personnes, on ne les tient pas comme ça. Vous savez, nos filles se contentent hein, de Kabelo, de Manzaka, Yakodefa, Makiki, Yakodefa, on se contente de ça. Mais elle sait qu'avec cette catégorie d'hommes-là, on ne peut pas les tenir comme ça. Babi Yaya, Amukolo, Ao drague ote, Ao tala logola koko na yondo zo mitala logola moas. Siko yondo la qui sait que malgré ton âge, Joseph moi si, Abi. Batama, c'est pour que sa sécurité ne te voie pas. Sokala li kota tina chambre bandeko. Wana muteme zo betana na ndenge ni so batami na ndakwa bato. Bisika mibali ya kilo baza. Soki yo bayebisi yo bongo okende koloba na batu pasteur azokola kisanga kindumba. Vrai ou faux? Yango bolingo comme ya koluka na makasi. Pasteur azola kisanga et comme ya koluka na makasi. Bandeko ba parents ya kala mabala ezalaka facile. Okomona voisin o yakuna na voisin yakuna bakuta na balabala ba bi aimer. Yo monde nini yo za na garçon na za na fille. Toza pe ba famille ya bien. Na lingi mwana nanga kota bisika bizaleli ya malamu ezali. Mutalobi Oh, bongo tokende na tatu Abraham. Yeke mutu alakisi nzela tendenge Isaac kozwa mwasi. Abengi mosana yabi kamata Isaac kende na ye. Il faut mwana nanga abala. Tala, eza na ba décision, eza na ba conseiller oyo soka kamati yo likambo na yo kosila lobi lobiao. Mais esengeli pe mutu bazo pesa conseil à sala nini ayoka atosa. Mais ce conseil n'est pas facile. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui ont été lapidés pour avoir donné un conseil. Maintenant là, pour conseiller les gens, on réfléchit par cette fois. On dit, bah, bambanga mabanga pamba. Bamesana na pasi na bango batikala nango. Même Yesu, ezana makamususo bande kosala na batu pembenya lobi bokende kolobate. Nakosi. Asali makambo na pembenya lobi na mutu asali makambo kende koloba. Te. Pas ko bebi sa mutu, bebi si mutu na pembenya kolobate te. Je suis dans le contexte où il faut relever la vie de quelqu'un. Elle dit pour que tu sois heureuse. Pour que tu commences le repos. Oh, vivre-moi bien. Écoute, le conseil est là. Nous avons beaucoup de gens. Bambou les okende. Moutou makasi. Conseil mon côté le kaka. O mekina mayele na yozo simbate. O kanisi pona ko changer makambo. Ok ko vanda na mangengenge 3 jours. Non. Ruth atake ndaki mangengenge 3 jours. Elinga ke changer te. E senga kikaka sage moko alobanaye. E loko esengeli kosala. Kende mangengenge c'est bien, mais yo kapé basage onzambe apesio. Alléluia. Yo kapé basage. Moni soki mukolo afongoli munoko komi koloba. Balobi munoko mukolo elumbaka Solomé. Pardon? Pesa la vie, hein? Qui te conseille, toi? Nani oyo azana besoin ya tolite na mokilio. Moïse avec toute l'onction, le pouvoir, c'est lui à qui Dieu a dit va faire sortir le peuple. Il a le pouvoir spirituel mais il n'a pas l'expérience administrative. Jéthro qui n'était pas
un hébreu, autrement dit qui n'est pas israélite. C'est lui qui vient, qui dit à Moïse, tu travailles mal. L'onction c'est pour toi, la mission c'est pour toi. Mais écoute, essaie de t'organiser comme ceci et comme cela. Tu vas voir que tu vas vivre longtemps. Moïse n'a pas refusé. Sokomoni mutu azoko évolué, c'est que quelque part ayokaka. Na famille na biso batwebele bakanisaka que Jean de Dieu ayokate. Mais moi je veux vous dire qu'il est parmi ceux qui écoutent et ceux qui sont respectueux des principes. C'est quand toi tu viens le provoquer. Lui ne garde pas son salaire en poche, il va te le donner. Tu es venu le provoquer, tu ne vas pas partir comme si tu as amené la margarine. Par moment, je pose la question, vous l'avez vu dans la maison de qui? Prendre quoi? Abîmer quoi pour dire que Jean de Dieu est mauvais? Il est chez lui. C'est vous qui alliez chez lui, alors respectez les normes de chez lui. Jean de Dieu, viens prier pour moi, viens prier pour moi. Et à la fin, quand il te dit, donne l'offrande, il devient mauvais. Comme si l'offrande n'était pas biblique. Quand lui te rendait service, c'était bon. Oh non, il faut laisser la volonté agir. Mais d'ailleurs, je dis toujours aux gens, allez vers vos pasteurs, laissez Jean de Dieu tranquille. Il est respectueux, il l'écoute. Je suis parmi ceux à qui il demande le conseil. Et d'ailleurs, quand il sait que c'est lui qui a brisé quelque chose, il est très souple pour réparer ça. Mais quand c'est toi qui es en tort, il te fera comprendre 100% noir sur blanc que tu es en tort. Et il est tranquille parce qu'il sait que même le ciel sait qu'il a raison. Conseil. Naomi, je vais te sauver. Naomi est allée seule, là où il y a l'homme. L'homme ne l'a pas aimé. Mais plutôt Ruth, elle est allée seule, là où il y avait l'homme, l'homme ne l'a pas aimé. Mais lorsqu'elle est retournée avec les conseils de cette femme sage, elle est devenue l'épouse de ce grand riche et elle a oublié ses peines. Allez-y lire aussi Esther. Vous vous rendrez compte, c'est le conseil de Mardoché. Depuis avant, qui a fait de Esther la reine. Et la Bible dit, même en étant reine, elle continuait à dépendre des conseils de Mardoché. Alors que dans nos églises aujourd'hui, quand vous êtes pauvre, vous voulez vous montrer docile, obéissant. Mais une fois que Dieu vous établit, c'est fini. Vous voulez être le conseiller du conseiller. Alors, je ne veux pas aller avec vous trop loin. Je vous dis, bien-aimés, nous tous, quand vous voyez quelqu'un asseoir une église comme ça, bien-aimé, l'idiotie ne peut pas produire ça. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu peux rester là où il y a un idiot? C'est ta tête là qui peut accepter un pasteur idiot. Ah, on se connaît, non? Regarde d'abord ton voisin. Lui là, il peut accepter un pasteur idiot. J'ai appris à vous connaître un peu, hein? Pas trop un peu. Quand vous parlez avec Maman Line est très gentille, hein, de première vue là. Très respectueuse, oui papa. Déplacez seulement un mot, Élisée là. Directement, il change un peu, elle veut saisir très bien ce qui vient de vous. Ce qui est idiot, mon cousin, va tomber là, le bourg natal. Batu ya mayele. Bomi betela nanu maboko. Boye. Idiot. Aka matambongo na ye. Boye. Et il faudrait,
Et je prie Dieu qu'il évolue comme ça, qu'il évolue bien, que Dieu lui donne encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi aussi, j'ai été conseillé par plusieurs. Hein. J'ai des coachs à tous les niveaux. Et jamais je ne manque du respect à un coach. Jamais. Je faisais rire les pasteurs. Je vais vous poser, vous, une question aujourd'hui là. Ce qui par hasard, bon, on a posé question, moi, et puis on a posé un mukolo. Bon, pas moi, jeune. Nalingi bato bazalaka mwa matata mukiao. Bola kisanga na nyoza bato musu bazalaka mwa matata. Frère kisanga na église o mutu mona azala mwa matata. Obanga tezanga exemple ngina poser mutuna. Tanga ka kombo ngana loba. Oyo mona kazalaka mwa matata. Caractère un peu sévère. Pona kaka. Natuna mutuna. Ya liboso pasteur, tolongoli pasteur papa. Na lingi na fula. Telema papa, telema otala bien. Mama lini pardon, yaga. Baponi yo mama. Ngana kotuna ga mutuna. Natuna te. Bon, vous allez gentil, mais vous avez quand même mutuna. Habillé te, yaza sévérité. Mais na tuni mutuna. Maman Lini, ce qui par hasard, au côté na chambre na yo, au côté papa oyo aboti yo. Azo koi bambongo na valise na yo. Réaction na yo ezalani. Bo pese un micro. Vous avez une question non? Papa oyo aboti ye, ya côté na chambre. Akuti papa na yazo koiba mbongo réaction na ye. Nako silika papa. Ah, la kisa nengo silika na ye. Oloba na nini pebo suka nde nini papa oya bota o. Otuna na olinga na eba pourquoi? Otuni ya lobi. Ndenge nini ya eko zombongo pourquoi? Na otuni ya lobi na zaki mpiaka. Na banga kiko senga yo yango na ye oiba. Teza droit na été, fallait senga. Oui, il fallait au senga et puis na obimise libanda, na obenga na e. Allez, bon pesa maman manette kuna sima micro. Mama, okuti papa na yo azoko iba mbongo na yo papa oyo aboti yo. Papa ozo iba mbongo na yo lobi mama. Biaka muto sali na iba mbongo ao. Réaction na yo. Avant tout na bimse na libanda, na récupérer na OSS. Et puis après na tunier, e bandi na no boni. Ba réponse aussi to pesi déjà. E bandi boni. Asia répondre na zaki na mpiaka yango na zwaki. Ce n'est pas une raison ya koiba. Oui, conclusion. Conclusion. En tout cas, papa, ngana yo en tout cas, soko ye nandaku, eza libanda nandaku te. Ok. Bo peselanga papa micro. Papa, ao. Voilà, dans votre cas, papa, comment vous agirez? Je vais chercher à comprendre pourquoi. Oui, il dit Nazaki Mpiaka, Nabanga Jigo Sengao, pose à la sévère. Bon, prochainement, tu me demandes, je vous donne. Ok. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini, papa reste dans la maison. Ouais. Est-ce qu'on peut applaudir papa là? Tozongi na Bible, pasteur Jean, ozoma makam tozana ngwao. Siko soki mutu abengani papa botaye pona mbongo. Soki yo pasteur ozwi siko moni bako suki so wapi? Sikoyo botala na ba papa na ba mama mitema. Est-ce que vous avez une réponse? Si vous avez la Bible, dans la Kisabino,
Mwana oyo ezwaki mbongo ya tata na yake kodilapide nyonso. Babengi enfant prodigue. Tango azongi papa na ya lobi kende. Comment vous pouvez chasser celui qui a payé vos études? C'est lui qui vous a encadré depuis qu'il bébé. Comment vous pouvez? Est-ce que dans une poche on peut voler des milliards? Dans un sac à la maison on peut voler des milliards? Mais on les chasse quand même. Lui qui a payé le Minerval toute la vie. Les mamans, repentez-vous. Et puis vous allez payer l'amende pour la réponse que vous avez donnée. Pasteur Jean, il faut le recevoir, paye l'amende. Alors, protégez ceux qui vous ont protégé, vous, quand elles deviennent faibles. Parce que, au bosani ko ibaka sukali na ndaku na ye. Au bosani yer mususu ibaka pe 1000 francs na ndaku na ye. Mais atumba yote. Achayo libanda te. Apokolo ti na suka. Mais yo kangie na poche. Peut-être na ajwa na maile komi ndambu. Tango yo kolo komi patron, c'est-à-dire papa komi nini. Mukolo. Abi malibanda. Alors, papa, c'est que vous voyez pourquoi nous devons beaucoup travailler avec nos enfants. Bah répondre kaka. Nous devons beaucoup travailler sur nos enfants pour babwa kabisote na ki erreur ya mobange. Mobange azalaka ba erreur rebelle, vrai ou faux? Le conseil. Aujourd'hui, nous sommes conseillers. L'église, hein, nous avons trop passé des temps à vous dire que le courant va passer dans les murs, le Saint-Esprit va entrer par la fenêtre. On a passé beaucoup de temps comme ça. Et puis le courant passe par les murs. Aïe, aïe, ta 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 ta. Et nous restons ordinaires. Ordinaires. La force, la valeur de l'être humain, c'est dans l'agir, c'est dans le parler. Que Dieu bénisse notre église, que Dieu bénisse nos vies. Il est quelle heure? Pardon? J'avais 3 exemples à donner. Maintenant là, on a déjà dépassé l'heure. Et c'est le jour de ma conclusion. Laissez-moi vous expliquer sans lire. Et je vais vous libérer parce que un de mes maîtres me disait que Basil Sarakote à Namukolomokote, Bakobenga Kangali Susu, Naoyaka. Et dans l'entretemps, au mois de janvier, c'est celui qui vient chez nous. Vous avez vos parents. Ici, il y a Isaac et sa femme qui s'appelle Rebecca. Leurs enfants s'appellent Jacob et Esaü. C'est ça, non? Nous sommes dans une famille, nous ne sommes pas dehors. Le père appelle le fils aîné. Il lui dit, Mwana, kende na zamba, kamata manduki na yo kende na zamba, bomanyama, yako lambelanga nalia, molema nanga esepela, et bon on a pambola yo, po, mokolo ya kokufa, et komi pembeni. Première question, mikolo nyonso, tata wana banda ko pambola banate? Abanda kopambola bango, mais là il s'agissait d'une chose spéciale. Papa ne sera plus là, mais qu'il faut que tout ce qu'il a reçu de bon de la part de Dieu demeure. Il va laisser ça acquis. Bien aimé, hein? Les choses spéciales, on ne les prend pas avec légèreté comme ça. Il faut savoir se donner intelligemment, spirituellement, matériellement. Il faut savoir se battre, se sacrifier pour recevoir certaines choses. C'est son propre père qui lui dit Oyo zouaka mikolo nyonso eza oyo bana nyonso bazouaka. Mais ce qu'on a lingina kufa. Na lingina tikela yo oyo spécial na nango. Moi na lobi d'accord.
na ke zamba. Kokende zamba, chasseur, tango kende ko chasser. Vous savez que lui-même, il est aussi au même moment chassé. Et oui, quand les chasseurs chassent, automatiquement, il est aussi chassé. Parce qu'il peut tomber sur une bête plus féroce que lui. Beaucoup de chasseurs ont été mangés pendant qu'ils étaient en train de chasser. Il part et le père reste, il est vieux, il l'attend. La Bible dit, la maman d'Ésaü, elle a entendu. Quand Ésaü est parti, elle a dit, non fils, toi tu n'auras pas ça. Bawela nini na vie na ebite. Maman na yemoko. Alobi, Jacob yaka. Na yoki ndenge vie na yo alobi. Ngana yebi olamba. Yaga nantaba. Yo mutogozo bénédiction wana. Est-ce que tata moi c'est ça wana? No kwa za wana? Nyama aliaka lideso avanda wapi? Na kati ya lideso. Yango bino ba parents ya malamu boloka kabana te nzamba pambola bino. Bino ba parents oyo boza d'accord bana na bino nyonso ba tombo amanzambe apambola bino. Mais na Zoloba, c'était un conseil qui se tenait. Ce jour-là, il dit aux petits que Magamba Moutou ya na vi na yo yeba ke okozwa kango na PTT. Nde azola kisaye exemple. Nde moi na zoye kola mukolo wana ke Magamba Moutou ya ba pesa kango PTT. Na ebisa ki bino ke ngamu da pesa na voiture lobi pesa mo symbole. Lo muke. Ba oyo babandaka kozwa matiti na zamba pona koya kobikisa nango batu. Chez nous là, on disait si tu entres en brousse comme aujourd'hui, tu prends un billet, même un 50 francs, tu vas jeter ça. On dit on donne aux ancêtres. Et puis quand tu as jeté ces billets, tu vas facilement trouver les plantes avec lesquelles tu peux guérir le peuple. Mais si tu n'as pas jeté ce symbole-là, tu ne le verras pas. Les plantes seront sous tes yeux, mais tu ne le verras pas. C'est comme ça qu'on nous expliquait. Et on nous disait même que quand nous mangeons la nuit, il ne faut pas balayer parce que nos koko bakufa balinga kolia nase bagoya kolokota. Ça me fait mal cette façon de voir les choses, mais je vous dis quand même. Bakoko bagoya kolokota bolongolate. Alors, mais la leçon à prendre, c'est qu'il y a quelque chose à échanger. Selon l'importance de ce qu'on veut. Mais dans une même famille, papa dit c'est A qui sera béni, maman dit ce n'est pas A, c'est B qui sera béni. C'est comme ça que binonyon so oyo ba famille balakela mabe bo profiter na banganga nzambe oyo nzamba pesi bino po bo sala nini bo tombwama. Jacob doit écouter les conseils de Rebecca. Ésaü doit écouter les conseils d'Isaac. Mais malheureusement, Rebecca était tout près là. Isaac est allé chercher loin. C'est le conseil de Rebecca ce jour-là qui a gagné. Donc les rapports de force de conseiller pèsent aussi. Yango na pekisaka mutu ozindoto otie kosenga conseil na collègue de classe, na collègue de service. Ces conseils ne pèsent pas. Il faut amener ton problème là où il faut l'amener. Quelqu'un a saisi quelque chose? Tout est bon. Lorsque le conseiller pèse, il est qualifié. Tu sors de l'affaire calmement. Calmement. Dernièrement, le pasteur Jean de Dieu m'a dit qu'il devait avoir une rencontre quelque part. Alors lui-même, il a réalisé, lui, dans cette rencontre, je ne peux pas être seul. Or, il est pasteur, il est intelligent. Il a pris 2 conseillers. Et ces 2 conseillers ont fait qu'il s'est tiré de l'affaire facilement. Mais pourquoi il n'a pas fait l'orgueil? Je suis pasteur, je vais démarrer ma crise, je vais arriver, vroom, je vais entrer, je vais dormir en veillée de prière et puis je vais aller. Il sait que Dieu est. Il sait que Dieu existe. Il sait qu'il faut déclarer des paroles. Je suis en train de suivre sa prédication de lundi. Très riche. Il est en train de vous expliquer combien la parole compte. Mais aussi, la parole de qui? Quand ta parole devient faible, associe-la à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je vous ai dit, il a étudié les cadres et les contextes. Il a pris 2 conseillers avec lui. Si lui peut apprendre, pourquoi pas toi?
Elle dit, Daddy, je suis devant tel défi. Est-ce que tu peux m'aider? Alors, ça n'a rien coûté. Ça lui a coûté un coup de fil. La cherchée, on lui a dit, appelle tel. Il est parti. Et puis, il est rentré. Mais toi, tu vas choisir, jeûner 3 jours avant le jour J. Au bébé sina santé na yo pamba. Alors que Dieu t'a donné des potentielles solutions à côté. Je finis en vous disant ceci. Moi, je ne veux plus de ces prières-là comme vous êtes là. Je vais vous dire, allez, tous les malades, levez-vous. Je ne le dirai pas. Même si vous vous fâchez, même si vous me privez votre offrande. Je n'ai pas vu Jésus faire ça. Même pas un apôtre. C'est le malade qui vient dire, je suis malade. Priez pour moi. Est-ce que vous allez chasser les démons de quelqu'un sans que lui-même ne le veuille? L'apôtre Paul l'a fait. Il a chassé les démons de... celle qui prophétisait, comment elle s'appelait encore? Celle qui avait l'esprit de Python. Dans la Bible. Vous connaissez l'histoire, non? L'apôtre Paul l'a délivré sans son propre vouloir. Bien aimé, ces jours-là, on a chicoté l'apôtre. On l'a chicoté. On l'a amené même en prison. Mais quand il allait délivrer là où on demandait, c'était différent. Donc, quelqu'un qui a un problème, il doit consulter, il doit le demander. Zachée est monté même sur un arbre. Comment on appelle cet arbre-là? Un sycomore. Zachée, chef qu'il est. Il a réalisé qu'il y a quelqu'un en face d'ici. Il est allé sur un sycomore. Quand Jésus a regardé mes mots koziboye à bateau sur un sycomore, il dit, je vais entrer chez toi. Yo, matin, sycomore wat. Comme moi, je ne suis même pas d'ici. Peut-être Oyeka Alelo. Peut-être tu n'en as même pas besoin. Allez, bottez les maman, bon licolo. Pas moi. Même si vous vous fâchez. De toute façon, ce n'est pas vous qui m'invitez. Le pasteur Jean va m'inviter encore, je vais venir. Ce n'est pas pour choquer quelqu'un. Moi, je ne choque pas. Je ne suis pas de ceux qui choquent. Tout ce que tu as reçu sans sacrifice, tu gères mal. Moi, j'ai remarqué, des gens à qui on donne gratuitement, sans se sacrifier, ils gèrent mal. Mais les gens qui ont eu, après multiples sacrifices, ils gèrent bien. Vrai ou faux? Que Dieu bénisse sa parole. Pasteur Jean, merci. J'ai prié vraiment que le Saint-Esprit nous aide à mettre en pratique ce que nous avons entendu. Nous allons avancer vers le conseiller. Nous serons orientés et des choses, certains problèmes vont se résoudre cette année même, dans ces quelques jours qui restent. Que Dieu mette sur nos voies de bonnes personnes, de bons conseillers. Éternel, je prie pour cette église. Je prie pour ce bien-aimé qui a écouté ta parole ce soir. Laisse au grand Dieu que ta bonne main, ta puissante main puisse faire du bien à ce peuple. Que ta puissante main puisse faire du bien au pasteur Jean. Seigneur, je prie que cet homme, l'homme que tu as installé en ces lieux, vive longtemps, te reste fidèle pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons le voir briller, nous voulons le voir béni, nous voulons le voir en bonne santé. Nous voulons voir sa femme et ses enfants briller en bonne santé, prospérer au nom de Jésus. Seigneur, que ton ciel soit ouvert, que l'échelle soit plantée en ces lieux, comme au temps de Jacob, que les anges montent et descendent, fassent des tours pour ramener dans cette église de très grandes bénédictions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.